Alors, aujourd'hui, on va débuter le chapitre 8 sur la capacité juridique en se demandant qu'est-ce que la capacité juridique. Alors, on va travailler sur le concept juridique de capacité juridique. Alors, dans le chapitre précédent, on a vu que les personnes juridiques ont des droits et des obligations. Ces mêmes personnes juridiques, elles ont la capacité juridique, c'est-à-dire qu'elles ont des droits et des obligations et qu'elles peuvent exercer leurs droits et obligations. Alors, on distingue deux types de capacités juridiques, la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. On débute par la capacité de jouissance. Alors, la capacité de jouissance, c'est être titulaire de droits et obligations, c'est-à-dire avoir des droits et des obligations. Attention, certaines personnes sont privées d'une partie de leurs droits, elles sont dites incapables, elles sont privées de leur capacité de jouissance, soit dans un but de protection, par exemple les mineurs n'ont pas le droit de se marier, soit dans un but de punition, par exemple un parent violent se voit privé de l'autorité parentale sur ses enfants. On a vu la capacité de jouissance, on va voir maintenant la capacité d'exercice. La capacité d'exercice, c'est être capable d'exercer seul ses droits. C'est-à-dire je suis capable, je peux exercer seul mes droits. Attention, donc, certaines personnes sont privées de leur capacité d'exercice, elles ont leurs droits, elles sont titulaires de droits, mais elles ne peuvent pas exercer seules ces droits. Soit en raison de leur âge, c'est les mineurs, soit en raison d'une fragilité psychique ou physique, c'est ce qu'on appelle les majeurs protégés. Alors maintenant, donc soit en flashant le QR code, soit en cliquant sur le petit lien, du coup, vous êtes renvoyé sur un questionnaire à remplir pour voir si vous avez bien compris les notions qu'on a vues dans la vidéo aujourd'hui. Je vous remercie.